Très puissante. Bon, à côté, nous avons le royaume du Maroc. Bon. Nos relations ont toujours été coup-ci, coup-ça. Depuis notre indépendance, c'est pas récent. C'est pas l'affaire du Sahara ou l'affaire du... Il y a deux mentalités, deux manières de voir les choses, deux manières de... Autant nous respectons tous les peuples, on respecte les frontières des peuples, on respecte... Autant eux sont expansifs, tout ce qui c'est... Vous savez, le Maroc, personne n'oubliera, aucun Algérien n'oubliera que nous avons été attaqués en 1963. On n'avait même pas d'armée régulière. Nous avons attaqué avec les forces spéciales, les hélicoptères, les avions. Nous avons eu 850 morts pour qu'ils prennent une partie de notre territoire. Ensuite, ils ont refusé l'indépendance de la Mauritanie depuis 1960. Bien qu'elle soit membre de l'ONU, qu'elle a ses ambassadeurs, etc. Mais le royaume du Maroc avait des prétentions territoriales sur toute la Mauritanie. Et il a fallu attendre 1972, ici, pour que le roi du Maroc accepte de serrer la main au président mauritanien. Qu'il reconnaisse, enfin 12 ans après, qu'il reconnaisse. Alors que pendant 12 ans, dans le gouvernement marocain, il y a toujours eu le ministre des territoires mauritaniens. Ensuite, il y a eu cette fameuse affaire du Sahara où ce qu'on dit est tout à fait contraire à ce qui a été signé. Notre tort, peut-être notre défaut, c'est de la continuité dans la gestion d'un dossier. Depuis bien avant 1975. Mais les tensions qui existent entre nous ne sont pas dues, contrairement à ce qu'ils disent, ne sont pas du tout dues à l'histoire du Sahara occidental. Pas du tout. C'est d'autres problèmes. Ils ont toujours voulu déstabiliser l'Algérie, je ne sais pas pourquoi. Alors que nous avons toujours protégé le Maroc. Toujours. On n'a jamais été regardant dans nos relations, mais ce n'est pas normal quand même que 60 ans d'indépendance, que les frontières soient fermées pendant 40 ans. Le problème du Sahara occidental, c'est 1975, c'est bien après. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères a beaucoup de documents qui sont signés par le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, c'est lui qui a insisté pour l'autodétermination. Et puis notre position, vous savez, notre position vis-à-vis du Sahara occidental, pas vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis du Sahara occidental, ils savent très bien que ça a été toujours notre comportement pour Timor-Est. Timor-Est, on a fini par convaincre nos amis indonésiens avec lesquels on était très très proches qu'il fallait qu'ils lâchent Timor-Est, qu'ils donnent l'indépendance. Et c'est ce qui s'est fait. Et nous sommes restés très liés à l'Indonésie. C'est valable pour les Comores, c'est valable pour d'autres territoires. Tous les efforts de la diplomatie algérienne ont été mis au service de la destruction de l'apartheid en Afrique du Sud. Tous nos moyens ont été mis sur ça. On a profité du fait de présider l'Assemblée générale de l'ONU pour pouvoir exclure à cette époque-là l'Afrique du Sud de toutes les organisations internationales, de tout le... Le jour où Mandela est sorti de prison, le jour où l'apartheid est tombé, nous constituons à ce jour un axe indéfectible entre Pretoria et Alger. Donc c'est pas nouveau, c'est pas le Sahara occidental qui nous... Ben, nous avons toujours traité de la même manière le dossier du Sahara occidental et le dossier de la Palestine. Tous les Palestiniens, notre position ne changera pas. Il y a une décision qui a été prise au niveau de la Ligue arabe de faire la paix avec Israël et que Israël reconnaisse l'État palestinien. C'est ce qui a été fait, c'est ce que nous suivons jusqu'à présent. Donc c'est la paix contre les territoires, etc. Mais nous n'avons aucune animosité vis-à-vis d'eux. Le seul problème qu'il y a entre nous, c'est la Palestine. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Donc voilà un petit tour d'horizon pour la Libye.